Ou même quand tu pleures, tu te sens mal. Au fait, tu réalises qu'il n'y a rien qui va t'aider. Vous savez, quand je m'enfermais dans ma chambre, non, c'était pas dans ma chambre, c'était dans la chambre de prière. C'est là que je m'enfermais. Quand je m'enfermais là-bas, je disais à Dieu, Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne peux pas, après tout ce que j'ai donné comme jeunesse, aller en enfer. C'est la seule chose qui me tenait là. Mon frère, à un moment donné, j'entends le Saint-Esprit me dire, Il y a de cela plus d'une année passée que la pasteure Joëlle Gloria Cabazele avait fait cette révélation. Pour toutes personnes qui vont se retrouver dans cet émouvant témoignage et qui vivent la même situation, cette vidéo est faite pour vous. Dans la vie comme tout être humain mais aussi chez un chrétien, nous rencontrions un épisode sombre. Vous n'y croiriez jamais si elle n'était pas révélée. Cette servante a fait savoir son témoignage devant l'Assemblée, une histoire vécue durant une période de sa vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette plateforme, alors n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Ce n'était pas du tout facile pour elle. Disons qu'elle avait justement trouvé grâce puisqu'elle raconte un fait réel que plusieurs n'ont peut-être pas connu. Le pasteur ne pouvait pas imaginer la hauteur et la profondeur de cette souffrance, qui a fallu coûter à sa vie car elle était arrivée à un stade où elle allait se donner à volontiers à la mort. Alors que quelque chose la retenait pour ne pas se livrer à la mort, ce que vous allez suivre bientôt. Il y a certaines situations de la vie qui nécessitent l'implication totale de Dieu seul. Elle était devant une famille, une communauté et même des relations. Et pourtant personne n'a pu parvenir à décanter le problème qui dérangeait sa vie, en faisant appel à Dieu, seul renfermé dans sa chambre avec une forte douleur dans son cœur. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, dites-nous dans le commentaire si vous croyez à la guérison. Justement parce que ce témoignage que vous allez suivre fait l'objet d'une puissante manifestation des révélations de Dieu à la vie de sa servante. Dans la lumière de ce témoignage, nous pouvons comprendre comment Dieu peut nous délivrer de toutes sortes de situations auxquelles la vie nous présente. Les blessures de l'âme sont causées par les offenses que l'on subit dans la vie. Au-delà de toute souffrance, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, nous savons qu'il y a une solution qui peut nous redonner du repos. C'est seulement la paix que nous trouvons en Jésus-Christ. Suivez ce témoignage bouleversant et l'on se retrouve juste après. J'avais à un moment de ma vie une douleur terrible dans mon cœur, mon fils. Une douleur qui était due à une perte. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup, alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment compliqué la vie. Aujourd'hui quand j'en parle, ce sont les mots. Et même quand j'en parle, je ne ressens plus ou je ne peux pas t'expliquer à la dimension de ma douleur d'autrefois. Mais j'avais souffert à un point où je m'enfermais dans ma chambre même toute la journée. Je ne voulais voir personne. Ma fille pouvait venir comme ça, ma fille aînée, elle vient, je la porte et puis elle sort. Parce que même rester avec elle, je n'arrivais pas à rester avec ma fille. J'avais mal. J'avais tellement mal que tu arrives à un point où même quand tu pleures, tu ne te sens pas bien. Il y a de ces douleurs quand vous pleurez, tu te sens libéré. Comment j'avais dépassé ça? Ou même quand tu pleures, tu te sens mal. Au fait, tu réalises qu'il n'y a rien qui va t'aider. Vous savez, quand je m'enfermais dans ma chambre, non, c'était pas dans ma chambre, c'était dans la chambre de prière. C'est là que je m'enfermais. Quand je m'enfermais là-bas, je disais à Dieu, Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est parce que je ne veux pas aller en enfer. Oh oui, je te le dis. Aujourd'hui, je peux en parler comme un témoignage. Je disais ça à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est seulement parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne peux pas, après tout ce que j'ai donné comme jeunesse, aller en enfer. C'est la seule chose qui me tenait là. Mon frère, à un moment donné, j'entends le Saint-Esprit me dire, va prier avec tel. Je suis allé, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, je veux qu'on prie. Et je n'ai même pas dit à la personne pourquoi. La personne a dit, ok, prie. Quand la personne s'est mise à prier, quand Dieu t'envoie, quand c'est Dieu qui occupe tes pensées, tu vas discerner ce qui est bon. Comme je viens de le dire. Quand je suis allé, je veux que quelqu'un, que ce soit en présentiel, en distanciel, écoute-moi très bien. On n'est pas en train de faire un show ici. Ce n'est pas du théâtre.
La divinité du siècle présent, tu dois refuser son pouvoir. Quand la personne a commencé à prier, mon fils, je ne lui avais pas dit quel était mon problème. Mais la personne, prophétiquement, a commencé à déclarer, dit Seigneur, touche son cœur, guéris son cœur. Je ne te raconte pas un film. Je te raconte ce que moi j'ai vécu. J'ai dit, de manière instantanée. Quand il a parlé, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. C'était les dernières larmes que je faisais couler pour cette affaire-là. Quand les larmes ont coulé, j'ai senti comme n'est pas la bonne phrase. J'ai senti quelqu'un toucher mon cœur. Je ne parle pas d'une sensation imaginaire. J'ai dit, je sentis ça comme, je sentis une main toucher. Et lorsque la main a enlevé ça, je n'avais plus rien. La blessure. C'est pourquoi quand moi je prêche les blessures de l'âme, je sais ce que c'est. La blessure de l'âme que j'avais est partie instantanément. Tu vois ça? Je n'ai pas de preuve, mais je l'ai vécu. Tu ne peux pas m'arracher ça. Tu as beau dire ce que tu veux. Jésus est le Dieu des Juifs. Oh, il est blanc. Oh, il est né de je ne sais pas qui. Je m'en fous. S'il est le Dieu des Juifs, je ne sais. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il m'a touché. Alors que nous trouvons la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et toute forme de souffrance intérieure, qu'il faut savoir en guérir, pardonner et continuer à avancer vers le but de sa vie. Si nous ne guérissons pas notre âme de ces blessures, nous risquons de tomber dans l'amertume et de manquer notre destinée. Et la guérison se trouve dans la prière, exactement comme cette servante a été orientée par Dieu vers cette personne qui devait prier pour son problème. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Les mêmes histoires, les mêmes épreuves. Ce que tu dois faire, c'est de se confier totalement à ton Créateur. C'est lui seul qui peut vous en sortir. Partager la situation avec les frères de l'Église, voir son Père spirituel et prier ensemble permettra à Dieu d'intervenir. Car si vous croyez que Dieu pouvait guérir cette blessure, alors il le fera selon votre foi. Finissons cette vidéo avec cette portion d'écriture qui est lue dans le livre d'Hébreux au chapitre 12 dans le verset 15. Qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Or, la plupart de troubles intérieurs sont causés par le manque de pardon et cela crée des blessures qui déterminent la vie des gens car les blessures demandent des compensations. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.